dagbo dagbo mi ton le o yewe no do ta ene on ko do e mo do wele nu o yen ko do me le po mi ko do jire le bo tagba ene ko do ayi me bo fide na ti asumuna ja na do pere ko ene gba na bi o mi pere asenta bo yo be ku won won je no yin o de le tin bo papa de do mo nu gbo de le tin papa de le o ye de su ko ba nyon no ko gbe fine dai be ko yan don ye be ko lo jire do be ko jire no fine Moi, je suis âgé plus que lui. C'est moi qui l'ai mis au monde. Je connais un peu la famille là. Je sais ce qu'ils sont. Et je dis à ma fille, dit que ne va pas marier à ce côté. Mais aujourd'hui, on voit très souvent que il y a certaines filles qui font têtu à leurs parents. Arriver là-bas, ça les amène des scandales. Les conséquences, nous la connaissons. C'est des familles disloquées, c'est des mères qui élèvent seuls leurs enfants, c'est des pères qui élèvent seuls leurs enfants, c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, abandonnés, c'est des femmes qui n'arrivent plus à se stabiliser en matière de relations, c'est des hommes aussi qui n'arrivent plus à vouloir prendre l'engagement d'être en relation. Et vous savez tous les problèmes et toutes les conséquences que cela peut engendrer au sein de la société et pour les individus eux-mêmes. S'il y a tout ça là, c'est parce que les conséquences qui va parvenir à la longue. Bon, c'est ça que les parents craignent surtout pour dire tout ça là. Bon, alors que tout c'est Dieu qui fait sa manifestation. L'enfant qui est déjà né est né et a besoin de lui, ses parents, ses deux parents pour pouvoir se construire, se structurer, se protéger. Lorsque par la faute de ses grands-parents, les deux parents arrivent à se séparer, dans cette séparation, l'enfant pourrait avoir des difficultés. Les parents également aussi pourront avoir des difficultés. Parce que l'équilibre d'un individu, c'est lorsque dans son environnement, il y a la présence de son père, de sa mère, ou de tout ce qu'on peut appeler substitut de parents pour pouvoir lui permettre à chaque étape de sa vie de pouvoir évoluer psychologiquement, physiquement et socialement et pouvoir s'épanouir dans la vie active. Le foyer échoue parce que les parents ont refusé cette chose. Le foyer n'arrive pas loin. Quand au moment que vous commencez à dire que non, mon enfant ne va pas aller là, il peut aller là-bas, il ne fait pas d'enfant. Ils vont commencer à rentrer dans l'hôpital à l'hôpital, l'hôpital à l'hôpital, or que la chose se passe dans leur maison. Je conseillerais d'abord aux parents d'aider leur enfant plutôt à faire le bon choix et de comprendre le choix de leur enfant. Parce que l'enfant, en tout cas dans le code de la famille, on se marie quand on est majeur. Quand un enfant est majeur, il est mieux qu'il soit assisté de vos conseils pour qu'il puisse mieux opérer ses choix que de l'empêcher à accomplir ses propres choix de vie. Cela amène bien souvent les enfants à satisfaire les choix de leurs parents, mais à vivre malheureux dans leur couple. Je dirais également aux jeunes gens qu'une relation de couple qui va aboutir au mariage ne se fait pas du jour au lendemain. Et souvent, c'est le caractère inattendu, brusque et très très rapide qui amène les parents à s'interroger et à se réviser. Il faut prendre le temps de connaître son conjoint ou sa conjointe avant de décider d'aller au mariage. Surtout à Gomé, il y a un bon Wadaka et Naïmesu et la donne mais na wa no lokpa le. Nous on forcé village gbadien bo. Village ba wan se ho le re ni jo edo. Nous ni blonde jamblo. La zede do gudoni dagbejan ton de mi. Il faut que ces enfants la retournent à leurs parents pour demander sur le conseil pour demander pardon pour pouvoir continuer parce que ils sont déjà unis. On ne peut plus les désunir. Donc les parents qui ont ces cas dans leur main, que le Seigneur les aide, les donne la sagesse de pouvoir avoir au moins une intelligence pour suivre ces enfants, pour les connaître. Parce que le couple est déjà là, c'est déjà fait.